Nous allons faire une longue lecture. Et cette lecture se trouve dans Josué au chapitre 8. Josué au chapitre 8. Nous allons lire tous les chapitres du verset 1 jusqu'au verset 26. Élevons-nous, frères et sœurs, pour honorer la parole. Amen. Honorer le Seigneur Jésus-Christ, lui et sa parole. Toute parole est inspirée de Dieu, dit Paul. Cette même parole, honorons-la. Josué au chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 26, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Pouvons dire ensemble embuscade. Embuscade. Verset 3. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. J'ai dit à un frère ou une sœur d'être prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. À la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville. Ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris possession au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine. Et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que le monde des ténèbres ne sait pas qu'il y a une embuscade qui se prépare. Oh, alléluia. Verset 15, Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux. Et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils firent attirer loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Verset 18, l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut tendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétraient dans la ville, la prirent et se hâtent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël voyaient la ville prise par les hommes d'embuscade et la fumée de la ville qui montait se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts.
Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fouillard. Ils prirent vivant le roi d'Aï, l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et le frappa du tranchant de l'épée. Il y a eu au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Verset 26, Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Amen. Le message d'aujourd'hui a pour but, le titre plutôt de mon message, c'est la bataille de Golgotha. Amen. C'est étrange parce qu'en fait, le chapitre que nous venons de voir est en fait la bataille d'Aï. C'est la ville que le Seigneur Jésus-Christ donna à Josué pour vouer à l'interdit cette ville. Parce que justement, cette ville ne marchait pas selon les commandements du Seigneur. Amen. Et je voudrais vous faire comprendre ceci. Mon but ce matin, c'est d'encourager un frère ou une sœur de demeurer dans la victoire comme Josué l'a fait pendant tout au long de sa vie. Amen. Sa victoire, en fait, n'a pas que dépendu, en fait, de ce qui s'est passé au chapitre 8, mais beaucoup plus tôt encore. Amen. La victoire, en fait, un enfant de Dieu doit marcher, doit demeurer dans la victoire perpétuelle. C'est une chose qui ne peut pas prendre fin dans sa vie. Amen. C'est pour ça que la bataille de Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha, c'est l'héritage que le Seigneur donne à ses enfants. Là où moi j'ai eu la victoire, je vous la donne aussi. Amen. C'est pour ça, dans Matthieu au chapitre 11, il est écrit ceci, il est écrit que le royaume des cieux, il n'y a que les violents qui sont nos parts. Amen. Si tu ne te fais pas violence, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu n'auras pas la victoire sur le monde. Tu n'auras pas la victoire sur le péché. Amen. Et tout au long de la vie de Josué, c'est de cette promesse justement qu'il a héritée. La promesse, c'est quoi? Reste victorieux, reste plus près de moi, reste consacré et le courage. Amen. Il y a des points que nous allons voir. J'ai divisé ça en 3 points où nous voyons qu'un enfant de Dieu doit demeurer selon ces 3 points-là. Amen. Et le premier point, c'est le courage. Amen. Remarquez, la bataille d'Aï, en fait, le Seigneur ne demande même pas de faire une chose extraordinaire à Josué ni au peuple d'Israël. Au verset 1, la première recommandation qu'il a eue, c'est « prends courage ». Amen. Car c'est seulement que lorsque tu prendras courage, que les choses vont s'accélérer et que tu auras la victoire sur ceux qui te tracassent. Amen. Et ce qui est fort en fait avec le courage, c'est qu'en fait Josué, le Seigneur est bon. Parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'il dit à Josué de prendre courage. Jésus, en fait, l'Éternel donna cette recommandation à Josué de manière perpétuelle. La première fois qu'il dira à Josué de prendre le courage, nous trouvons cela dans Deutéronome au chapitre 31. Où l'Éternel passe par Moïse et Moïse donne cette recommandation à Josué. Il dit, hey, Josué, prends courage. Le Seigneur te dit, prends courage, car tu mettras en possession, la promesse qu'il y a sur Israël, c'est toi qui la mettras en possession du peuple. Amen. Nous revenons encore, Josué marchant seul avec le peuple d'Israël au chapitre 1. Josué au chapitre 1, il reçoit encore le même message. Le Seigneur lui dira, fortifie-toi, car cette promesse que j'ai donnée à travers Moïse doit encore s'accomplir pour toi. Amen. Et ce qui est fort, frères et sœurs, c'est que je veux vous faire comprendre, que ce soit dans la bataille d'Aï ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est qu'en fait le Seigneur se lève toujours en faveur de ceux qui sont courageux. Toujours. Si tu as le courage, le Seigneur va bouger pour toi. Tu n'as pas le courage, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Tu t'assis, il va s'asseoir. Tu te lèves, il se lève. Amen. Parce que le Seigneur aime les personnes qui bougent, veulent bouger les choses. Amen. J'aime bien prendre cet exemple de ce qui s'est passé à la chambre haute. À la chambre haute, les apôtres ont eu cette recommandation d'attendre à la chambre haute. Les apôtres n'ont pas attendu, ils se sont mis dans la prière.
Ils se sont levés dans la prière. Ils se sont mis en action. Et ce qui s'est passé, nous comprenons après, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux de manière éternelle. Parce que oui, une fois que tu as le Saint-Esprit, c'est ta vie, frère. C'est ta vie. Et c'est la même avec la victoire que Jésus donne à ses enfants. Tant que tu as le courage, tant que tu demeures dans ce courage-là, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ne peut t'empêcher d'hériter cette victoire que le Seigneur a donnée à la croix de Golgotha. Amen. Je voudrais encore vous faire comprendre ceci, frères et sœurs, que le courage, en fait, le courage manifeste aussi la foi. Amen. Tu peux avoir la foi. Tu peux avoir la foi. Ce n'est pas mauvais. C'est ce que même le Seigneur nous demande. Ayez la foi. Mais que ta foi puisse s'accompagner du courage. Amen. Car si tu n'as pas de courage, mais tu as la foi, comment tu veux que les choses bougent? Amen. Pour cet exemple, nous pouvons prendre la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang voit ce Dieu d'opportunité marcher au milieu des hommes. Elle voit Jésus marcher au milieu du peuple. Cette femme était assise par terre parce qu'il y avait trop de pertes. Elle était malade. Amen. Sa foi s'est enclenchée. Sa foi était, si seulement je pouvais toucher sa robe afin d'être guéri. Je voudrais vous faire comprendre ceci, frères et sœurs, que lorsqu'elle a donné cette parole, elle ne s'est pas mise en action. Elle était assise et cette parole s'est retentie. Ce moment de foi s'est retenti. Mais ce qui a fait en sorte qu'elle soit guérie, c'est l'action de cette foi. Si seulement je touche. Mon frère, ma soeur, elle a touché, elle s'est levée, plein de courage. Elle a dit, je vais mettre ma foi en action. Ce qui m'appartient, je vais aller le chercher dans ce que le Seigneur me prépare. Amen. Et lorsqu'elle a touché cette robe, frères et sœurs, elle a été instantanément guérie. Amen. Le courage a parlé. Le courage a parlé. Frères et sœurs, c'est ça notre vie. Amen. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, tu dois te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, personne ne va le faire pour toi. C'est pour ça qu'il est écrit, le salut est individuel. Ton combat est individuel, frère. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Le pasteur ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu, c'est toi, tes responsabilités. Ce que le Seigneur t'a donné, comme il a donné à Josué, aie courage, prends courage. Amen. Il y a encore un autre exemple, mes frères et sœurs, c'est Élie. Élie, quand même, il a de l'audace. J'aime beaucoup cette histoire. Élie, il va provoquer la table d'en face. Il voit le peuple de Baal. Il voit 400 prophètes. Il dit, écoutez, on va faire ceci. C'est un défi que je vous lance. C'est votre Dieu contre mon Dieu. Amen. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, les prophètes de Baal n'ont même pas résisté à ce défi. Parce qu'effectivement, là-bas, il y avait des miracles qui se passaient. Ils ont pris courage eux aussi. Élie a dit, écoutez, moi je mets mon autel, vous mettez votre autel. Et notre Dieu qui va répondre, qui va enflammer l'autel, c'est ce Dieu-là qui est bon, c'est ce Dieu-là qui est la vérité. Amen. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que lorsque tu as le courage de Dieu, lorsque tu as le courage du Seigneur, tu dois te lever avec assurance. Tu dois te lever. Que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit la vie de ta vie de marié, tu dois te lever pour ce qui t'appartient. Amen. Ce n'est pas normal encore qu'il y a des esprits de famille qui veulent encore te courir dessus. Ce n'est pas normal. Pourtant, à la bataille de Golgotha, le Seigneur les a déjà tous déracinés. Amen. Comme avec la bataille d'Aï, Josué a dévoué par interdit cette ville païenne, cette ville qui demeurait dans le péché. Mon frère, ma soeur, c'est la même pour toi. Amen. Cette victoire-là, elle est pour toi. Cette victoire-là, tu dois l'hériter. Mais pour cela, le Seigneur te demande, aie courage. Aie courage. Pour revenir à l'histoire d'Élie, Élie, et ce qui est fort, c'est que Élie, lorsqu'il pria, puisqu'en fait, il faut savoir que les 400 prophètes ont fait tout ce qu'il fallait, leur Dieu n'a jamais répondu. Limite même Josué a chambré. Il a dit, peut-être crier plus fort, il va peut-être répondre. Peut-être il dort même. Amen, il chambrait parce qu'il savait que ce que moi j'ai, vous n'êtes pas prêts. Amen. Qu'il y a des chrétiens aussi qui se lèvent et qui disent, oui, tu n'es pas prêt. Mon problème, tel péché qui demeure dans votre vie, qui veut rester, s'installer, tu n'es pas prêt du Dieu que je vais te présenter. Amen. Car ton Dieu là veut me ramener vers le bas, mais mon Dieu va me ramener vers le haut. Cette victoire tant recherchée. Amen. Et nous voyons que Élie, même dans sa prière, il dira, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, qu'aujourd'hui que tu les montres que tu es le véritable Dieu. Quel courage. Quel courage. Quel courage! Parce que ce qui est synonyme du courage, c'est en fait même l'héroïsme, c'est l'audace. Tu dois être audacieux dans ta vie, mon frère, ma soeur. Car si tu ne le fais pas, tu risques de perdre beaucoup. Amen. Nous allons prendre encore un verset, Luc au chapitre 22.
Luc au chapitre 22, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ homme, qui est le courage parfait, le courage elle-même. Amen. Luc au chapitre 22, du verset 41 au verset 44. Au verset 41, il est écrit ceci. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Je vais mettre une parenthèse, il est écrit, puis il s'éloigna d'eux à la distance. Car oui, à Gethsémane, le Seigneur a pris un temps de prière avec ses disciples. Amen. Et là, nous comprenons qu'il s'éloigne d'eux. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Frères et sœurs, je veux vous faire comprendre ceci. La bataille, en fait, la victoire qui a été donnée à Golgotha, cette victoire, le Seigneur le donne aussi à chacun d'entre nous. Amen. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Maintenant, il faut savoir que Jésus-Christ, en fait, sur cette terre, il avait en fait deux natures. C'est pour ça que nous l'appelons Fils de l'homme, parce que c'est le Dieu manifesté en chair. Amen. Et ce Dieu manifesté en chair, justement, en fait, cette personne-là avait encore ses attributs d'homme. Donc Jésus ressentait la peur. Jésus pleurait, Jésus avait faim, Jésus avait soif. Amen. C'est ça la différence. C'est que s'il est Dieu, pourquoi il prie si Jésus est Dieu, pourquoi il prie à soi-même? Frère, c'est parce que s'il était homme, il avait une double nationalité sur cette terre. Une nationalité homme, une nationalité divine. Amen. Et ce que nous comprenons par ce passage, c'est que le Seigneur Jésus devait être fortifié. Car à un moment, il avait perdu courage. Car la victoire, car le combat qui venait après allait être terrible. Aucun homme n'aurait pu soutenir cette œuvre, n'aurait pu supporter cette œuvre, qui est l'œuvre de la croix. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, par la bataille de Golgotha, le premier point qu'il a donné, comme il a donné à Josué, c'est le courage. Amen. Frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Dans votre vie chrétienne, tous les jours où vous marchez, tant que le Seigneur ne revient pas, c'est ce que nous allons voir aussi la semaine prochaine avec l'heure est avancée. Mes frères et sœurs, prenez courage. Amen. Parce que c'est ce que nous allons encore voir tout à l'heure avec le troisième point qui est la constance. Pourquoi le courage est important, pourquoi les vainqueurs aussi doivent y être. Amen. Le deuxième point, nous avons lu, vous vous rappelez, j'ai dit de vous répéter sur l'embuscade. Josué en fait a eu ce commandement de l'Éternel de placer une embuscade au peuple d'Haï. Amen. En fait, embuscade est synonyme de surprise. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas le monde des ténèbres qui doit vous surprendre, mais c'est vous qui devez surprendre le monde des ténèbres. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait sur le mont Golgotha. Et vous croyez quoi? Non, je vais dire comme ça. Est-ce que vous penserez que le diable, s'il aurait su que sa défaite était à la croix, il aurait laissé le Seigneur accomplir son œuvre? Jamais. C'est un effet de surprise. Amen. C'est un effet de surprise. Mon frère, ma soeur, la victoire a été donnée par un effet de surprise. Que toi aussi tu puisses marcher dans un effet de surprise. Amen. Et ton effet de surprise à toi, mon frère, ma soeur, c'est la consécration, c'est la prière. Amen. Vous savez, le monde des ténèbres, en fait, est vraiment très téméraire. En fait, le monde des ténèbres, en fait, ne veut vraiment pas lâcher. Mais tant que toi, mon frère, ma soeur, tu tiens ferme dans la parole, tu tiens ferme dans la prière, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'atteindre. Tu restes et tu resteras victorieux. C'est une continuelle, c'est une perpétuelle. En fait, c'est un continuellement perpétuel. Ça ne va jamais se terminer tant que toi, tu es consacré. Amen. Et ce qui est fort encore dans l'histoire de Josué, c'est que dans l'histoire de Josué, en fait, sa consécration, si Josué a pu être victorieux contre tous les rois, parce que oui, il est écrit qu'il a vaincu plus de 30 rois. À lui tout seul, il les a tous vaincus. S'il a pu le faire, c'est parce qu'il était consacré dans la parole. Amen. Qui se rappelle encore de ce commandement? Médite la parole jour et nuit, afin que tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Tout au long de la vie, Josué n'a jamais échoué. Je mets jamais entre parenthèses. Amen. Parce que frères et sœurs, ceux qui n'aiment pas votre consécration ne sont pas loin de vous. Amen. Ils ne sont pas loin de vous. Et ça, nous voyons encore avec Akan. Ce qui est fort, en fait, avec la prise d'Haï, avec la bataille d'Haï, c'est qu'en fait, Josué était censé battre Haï pour la première fois. Amen. Mais ça s'est en fait résumé à une défaite terrible.
le peuple d'Aï a bâti Israël la première fois. Et Josué, en fait, était rempli de tristesse, rempli de colère parce que la chose ne fonctionnait pas. Frères et sœurs, je voudrais vous faire comprendre ceci, que lorsque vous êtes dans une certaine consécration, lorsque vous êtes dans la consécration avec l'Éternel et qu'une chose ne va pas, examinez-vous. Examinez-vous. Frère, la victoire t'a été donnée, mais comment c'est possible que la chose ne fonctionne pas? Amen. Parce que oui, il y a des personnes à côté de toi qui ne veulent pas que tu réussisses. Amen. Et c'est ça le problème avec Josué, avec le premier face-à-face avec Haï, c'est que s'il a perdu cette bataille, c'est parce que Akan avait péché contre le Seigneur Jésus. Amen. Akan avait péché. Akan était justement l'un des serviteurs plus près de Josué. Amen. Et dans cette bataille-là, Akan, il a fait quoi? Akan, il a pris, en fait, tous les interdits que le Seigneur avait dit de ne pas toucher. Amen. Pourquoi? Si Josué, à ce moment-là, n'a pas été victorieux, c'est parce que quelqu'un a dérangé sa consécration. Amen. Frères et sœurs, prenez courage. Que personne vous éloigne de votre consécration au nom du Seigneur Jésus. Frère, le Seigneur dira à la fin, vous pourrez tous vous asseoir sur mon trône. Quelle grâce. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Amen. Quelle grâce. Le trône de grâce, ça veut dire que moi, je peux m'asseoir sur ce trône de grâce. Mon frère, ma soeur, tu peux t'asseoir sur ce trône de grâce. Amen. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 21. Tu peux t'asseoir sur ce trône. Amen. Mais ce que j'ai fait exprès, c'est que j'ai laissé tomber la première partie. Il est écrit pour celui qui vaincra. Pour celui qui vaincra, il s'assiera sur ce trône. Si tu ne vains pas le monde, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas t'asseoir. Amen. C'est ça la réalité des choses. Le Seigneur aime les vaillants, le Seigneur aime les guerriers. Et les guerriers sont consacrés dans les choses de Dieu. Amen. Ils sont consacrés dans les choses de Dieu. Prenons Psaume au chapitre 112. Amen. Psaume au chapitre 112 du verset 1 au verset 2. « 112, au verset 1 au verset 2, il est écrit ceci. « Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. » Quelle promesse! Quelle promesse! Cette promesse-là, mon frère, ma soeur, tu as des enfants, tes prochaines générations doivent être bénies. Mais pour ça, tu as besoin de la consécration. Tu as besoin de rester victorieux. Que rien ne t'empêche de rester consacré, mon frère, ma soeur. Car cette promesse est grande. Moi, ça me fait plaisir. Je n'ai pas encore d'enfants, mais ça me fait plaisir que si je marche de manière droite, mes enfants seront vainqueurs aussi. Les enfants de mes enfants seront vainqueurs aussi. Je serai grand-père, mais mes petits-enfants seront vainqueurs encore. Leurs enfants encore et encore. Et c'est la même pour vous, mes frères et mes sœurs. C'est la même pour vous. Le Seigneur prend plaisir à ceux qui sont consacrés. Il prend tellement de plaisir. Amen. La consécration. Si nous n'avons pas la consécration, frères et sœurs, nous sommes foutus. Amen. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ, à la bataille de Golgotha, il dira que tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce qu'il restait consacré à l'Éternel. Rien ne pouvait l'empêcher de rester plus près de son Père. Amen. Vous vous imaginez, il est écrit dans la parole, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Hébreux au chapitre 4, il dira que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. En toutes choses, Jésus a été tenté. Vous savez, on a seulement un seul exemple dans la parole où c'était, il marcha 40 jours et 40 nuits dans le désert et c'est là qu'il se faisait tenter. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'était perpétuel. Ce n'était pas que dans le désert. Quand il était avec ses disciples, quand il était seul, peu importe où il allait, il était toujours tenté. Mais ce qui a fait en sorte qu'il ne tomba jamais, c'est la consécration. Où tu mets ta consécration, mon frère, ma sœur? Jésus t'a donné la victoire depuis la bataille de Golgotha, depuis le mont Golgotha. Mais si une chose ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ta consécration est fragile. Parce que tu n'es pas assez concentré, consacré dans les choses de Dieu. Amen. Médite la parole jour et nuit. Cette recommandation qu'il a donnée à Josué, il vous la donne à vous aussi. Amen. Car la promesse derrière est encore grande. Tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Peu importe ce que vous voulez entreprendre dans la vie, cela vous réussira tant que vous restez consacré à l'Éternel. Amen. C'est ça la consécration, frère. Oh, alléluia. Les résultats des batailles. Oui, c'est ça que j'ai mis. Les résultats des batailles, effectivement, dépendent de la consécration. C'est ce que je me répète et je l'ai encore dit. Amen. Dans ce troisième point, frères et sœurs,
c'est à côté de l'embuscade, la consécration, la vie de prière, c'est la constance. Amen. La constance que le Seigneur donne à ses enfants. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer dans ta constance. Tu dois persévérer dans ta consécration. Persévère. Car c'est ce qui s'est passé avec le javelot que Josué avait dans les mains. Josué a pointé. En fait, pointer quelque chose, c'est dénoncer quelque chose. Amen. Josué a pointé cette ville interdite. Et il ne l'a pas baissée tant que toute personne fut tuée. Selon les commandements du Seigneur. Amen. Qu'il y a des frères et des sœurs qui se lèvent parce qu'ils savent qu'ils ont le javelot de la victoire en eux. Que ce javelot de la victoire est en train de pointer tout ce qui ne va pas dans ta vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car le Seigneur a donné ce pouvoir depuis la croix. Depuis le mont Golgotha, le Seigneur t'a donné ce pouvoir. Moi, j'ai dénoncé tous les péchés de ce monde. Je ne suis pas descendu de cette croix tant que tout péché puisse être consumé. Amen. Toi aussi fais de même. Dénonce ce qui ne va pas. Rapporte tes fardeaux à l'Éternel. Rapporte ce qui ne va pas. Car le Seigneur prend plaisir à ceux qui ramènent ce qui ne va pas. Amen. Nous allons quand même le lire. Prenons Hébreux chapitre 4. Amen. Hébreux chapitre 4, au verset 14, au verset 15. Amen. Amen, amen. Au verset 14, au verset 15, il est écrit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, que le Seigneur comprend tes batailles. Il comprend tes difficultés. Il comprend. Il voit. Mais ce qu'il attend, c'est que tu prennes tes responsabilités. Ramène tes responsabilités au pied du Maître. Amen. Car comme je l'ai dit plus tôt, aie le courage aussi de dénoncer ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Car les hommes ne vont pas te rapporter cette solution. Les hommes ne vont pas te montrer cette solution. Les hommes, en fait, ne vont même pas essayer de te méditer une solution. Parce que les hommes ne savent pas le donner. Mais Jésus-Christ peut le faire. Amen. Car c'est ce qu'il nous a donné depuis la croix de Golgotha. Sur le mont Golgotha, il a pensé à toi comme à moi. Dans ce mont Golgotha, il a pris en fait les fardeaux du monde. Il a pris les fardeaux de ceux qui te tracassent aujourd'hui. Amen. Que tu puisses être un chrétien qui se lève et qui sait que parce que le Seigneur a vaincu, moi aussi je vaincrai. Amen. Tout cela pourquoi? Parce que tu as ce javelot de victoire avec toi. Ce javelot de victoire qui est en train de dénoncer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Il est important, frères et sœurs, aussi que pour demeurer dans la victoire, nous avons besoin des uns et des autres. Amen. Et pour ce verset, nous pouvons le lire dans Jacques au chapitre 5 plutôt, où Jacques dira « Confessez-vous les péchés des uns et des autres afin d'être guéris. » Confessez-vous les péchés les uns et les autres. N'ayez pas honte de retrouver un frère qui est consacré plus que toi. N'aie pas peur de lui demander « Prie pour moi ». Car ce que toi tu vas faire, c'est une victoire que tu vas me donner. Amen. Je sais, une victoire peut m'arriver en passant par toi. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Prie pour moi. Afin que je puisse être guéri. Afin que tous les amertumes, tout ce qui ne passe pas plutôt dans ma vie, puisse s'éradiquer. Parce que tu as la victoire. Moi aussi, je veux être victorieux. Amen. La victoire en Christ se partage, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes tous posés ici ensemble dans une assemblée en train d'écouter l'Éternel. Parce que nous voulons vaincre le monde ensemble. Amen. Vaincre le monde ensemble, frères et sœurs. Amen. Un autre exemple où nous voyons que la victoire en fait peut dépendre des uns et des autres, c'est encore en fait avec l'histoire de Josué et Moïse. Et les Amalicites. Je vais encore aller plus loin. Donc Josué en fait est en train de combattre les Amalicites. Amen. Et en fait, Moïse, de la montagne, il voit en fait Josué en train de combattre. Et Moïse en fait avait une grande responsabilité vis-à-vis de ce combat. Car tant qu'il levait les mains, Josué était victorieux. Amen. Comme Moïse était un peu faible,
Josué perdait la bataille. Josué perdait des hommes. Mais tant que Moïse se tenait vers le haut, tenait les mains vers le haut, la victoire était pour Josué. Amen. Partageons-nous les victoires les uns et les autres comme ça, frères et sœurs. Amen. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, cette histoire n'est pas que pour Josué et Moïse. Parce que la suite de cette histoire est encore plus, je veux dire, plus fortifiant. Parce que là où Moïse était en train de flanchir, Aaron et Hur venaient pour l'aider. Amen. Donc ils étaient 4. Non, ils étaient plutôt 3 pour donner la victoire à une personne. Amen. Donc Moïse, faible dans ses mains, Moïse faible dans ses bras, Aaron et Hur aussi pris leurs responsabilités. Chacun a pris un bras, chacun est resté comme ça tenir Moïse. Parce que tant qu'il tenait, Josué avait la victoire. Leurs frères qui combattaient avaient la victoire. Amen. Que cela puisse être aussi votre partage, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de partager le royaume des cieux avec un frère ou une sœur avec qui nous avons vaincu le monde. Amen. Qu'est-ce qui me fera plaisir d'être avec maman Belinda au ciel? Hein? Qu'est-ce qui me fera plaisir d'être avec mon frère Le Bien au ciel? Qu'est-ce qui me fera plaisir d'être avec mon frère Brian au ciel? Frère, parce que je veux vous faire comprendre ici qu'au ciel, nous nous connaîtrons les uns et les autres. Quelle fierté. Amen. Nous avons combattu le monde ensemble. Nous avons profité de cette victoire à la bataille de Golgotha. Nous l'avons profité ensemble. Amen. C'est pour ça que nous sommes ensemble ici. C'est pour ça que nous avons des assemblées pour tenir ensemble, se tenir les coudes afin d'hériter le royaume. Amen. Car le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Amen. C'est pour ça qu'il chercha Pierre. Amen. Mais le roi des rois, Jésus-Christ homme, a encore pris ses responsabilités. Jésus-Christ a encore pris ses responsabilités. Pierre vient, Jésus vient et dit, Pierre, Satan te réclame. Amen. Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Et parce que j'ai prié pour toi, c'est toi qui auras la responsabilité de mon église. Amen. Frères et sœurs, je veux vous faire comprendre que la prière des uns et des autres est d'une grande efficacité. Amen. Ça revient à cette parole, la prière du juste a une grande efficacité. Si nous sommes une assemblée de justes, frères et sœurs, nous pourrons faire des dégâts face à ce monde. Amen. Des dégâts propres. Et quand je dis des dégâts propres, je ne parle pas de la chair, je ne parle pas des hommes, non, du monde des ténèbres. Car le monde des ténèbres t'alimente de toute mauvaise pensée. Le monde des ténèbres t'alimente de tout mauvais esprit. Le monde des ténèbres t'alimente de toute distraction. Oh, frères et sœurs, lorsque nous combattons ensemble, c'est là que nous sommes victorieux. Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli à la croix. Il a fait ça seul, afin que nous puissions tous demeurer dans sa présence, dans sa victoire, qui est la bataille de Golgotha. Amen. Prenons encore Apocalypse au chapitre 3. Comme je l'ai dit, je vais le répéter au chapitre 3. Et verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que dans cette parole-là, le Seigneur le dit à la dernière église. À la dernière église, dernier âge de l'église. Et cette église s'appelle l'église de Laodicée. Nous vivons justement dans cette époque de Laodicée. Amen. Là où il y a énormément de distractions, là où il y a énormément du monde qui est prôné, mon frère, ma soeur, sois victorieux. Parce qu'il est écrit que si tu n'as pas la victoire, tu ne pourras pas accéder à ce trône. Amen. C'est important de le savoir, frère, parce que, en fait, même quand nous allons même plus loin dans cette lettre donnée à l'église de Laodicée, il dit, prends du zèle. Amen. Prends du zèle dans les choses de Dieu. Reprends-toi. Reprends, fortifie. Ça, j'aime beaucoup, c'est que dans cette même parabole, il dit encore fortifie-toi. Et du zèle, et du courage dans ce monde de fous, et du courage de ce monde qui veut te détourner de la consécration. Prends courage. Car moi, je l'ai pris à la croix. Car moi, à la montagne de Golgotha, j'ai pris cette victoire, je te l'ai donnée. Mais si tu ne veux pas profiter, à quoi ça a servi? Amen. À quoi ça a servi? Le monde des ténèbres cherche seulement les enfants de Dieu qui veulent demeurer dans la victoire. Qui veulent vivre selon cette victoire. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vivent dans la victoire, leur promesse est grande. Il y a des grandes promesses pour ceux qui demeurent
demeure dans la victoire comme Josué l'a fait avec la bataille d'Aï. Avec la bataille d'Aï, il a tendu ce javelot de la victoire et il ne l'a pas fait descendre. Je prie à ce qu'un frère ou une sœur puisse tendre ce javelot face à son problème, puisse tendre ce javelot face à un péché, puisse tendre ce javelot face au monde afin d'être victorieux au nom du Seigneur Jésus. Frère, qu'est-ce que cela me fait du bien que toutes les promesses que le Seigneur a données, j'hériterai. Amen. Mais les conditions sont claires. Prends courage, fortifie-toi. Amen. C'est ce qu'il faut aussi comprendre, frères et sœurs, que si Josué n'aurait jamais eu une vie de consécration, si Josué n'aurait jamais eu de courage, il n'aurait jamais battu plus de 30 rois. Jamais. Jamais. Il n'aurait rien fait. Il serait même carrément même allé de défaite en défaite. Amen. De défaite en défaite. C'est juste pourquoi? Parce qu'il a gardé une recommandation. Une seule. Prends courage. Car avec le courage, la consécration a suivi. Oh, alléluia. Avec le courage, la constance a suivi. Oh, alléluia. Avec le courage, je suis rentré dans ma destinée. Alléluia. Avec le courage, oh, je suis victorieux de ce chemin que le Seigneur m'a préparé. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez vous imaginer. Qu'est-ce qu'on va dire à l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était téméraire. Et c'est ça qui m'étonne lorsque nous lisons son histoire. Mais cet homme sort de prison parce qu'il a prononcé l'évangile. Il ressort 2 jours après, il retourne encore en prison. Pourquoi? Parce que le zèle de l'évangile était tellement grand. Parce qu'il ne pouvait rien à faire de ce monde. Il savait qu'il était victorieux en proclamant la parole. Je dis à un frère ou une sœur, sois victorieux lorsque tu pries. Sois victorieux lorsque tu lis la parole. Sois victorieux lorsque tu marches avec le Seigneur. Parce que cette victoire, il te l'a donnée où? À la montagne de Golgotha. Amen. Là où Satan avait la victoire, la tendance a changé. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dira. Il dit, oh mort, où est ta force? Où est ta puissance? Où est ta victoire? Oh, car sa victoire a été changée pour les enfants de Dieu. Amen. Frères et sœurs, marchons, demeurons dans cette victoire. Car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher les victorieux. Ceux qui dorment devant la télé, il ne veut pas les chercher. Ceux-là continueront à faire ce qu'ils veulent. Ceux qui baignent dans la distraction, il ne vient pas les chercher. Il vient prendre celui qui a vaincu le monde comme lui a vaincu le monde des ténèbres sur le mont Golgotha. C'est pour eux qu'il a donné sa vie. Amen. Que nous puissions être, que chacun de nous puisse être digne de cette vocation. Soyons dignes de cette vocation, frères et sœurs. C'est pas possible qu'il y ait un péché qui te tracasse depuis tellement longtemps. Tu te dis, ah, les choses sont ainsi. Mais frère, révolte-toi. Sois comme Josué, révolte-toi. Lève-toi un peu. Regarde ce qui ne va pas. Parce que oui, lorsque Achan avait péché, Josué était tellement dans la tristesse, je me répète encore, mais je vous le dis, pour que vous puissiez comprendre. Il était révolté. Comment ça, je respecte la parole, mais la chose ne fonctionne pas. Je n'ai pas la victoire. Comment c'est possible? Et pourtant, le Seigneur, depuis mon aïeux, depuis mon mentor dans la foi, depuis mon pasteur Moïse, mais il m'a promis des bonnes choses pour ce pays et pour ma vie. Comment c'est possible que les choses ne marchent pas? Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Nous ne voulons plus vaincre. Nous laissons les choses, nous laissons carrément même le péché nous donner la raison de notre vie. Oui, mais c'est comme ça, tu sais, ça arrive. Non, frère, ça n'arrive pas comme ça. Là, tu ne peux pas accepter la chose. Donc, en mode, Jésus vient, il te donne la victoire sur le mont Golgotha. Toi, si tu acceptes de vivre dans un péché, non, frère, lève-toi. Amen. Tu as du mal avec le commérage, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année, tu seras vainqueur de ce péché. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'arrivais pas à faire face à la publicité. Tu n'arrivais pas à faire face à la masturbation. Tu n'arrives pas à faire face à tout ce qui te tracasse la vie. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur, cette année, va te donner la victoire au nom du Seigneur Jésus. Cette même victoire qu'il a donnée à Josué, cette même victoire qu'il a donnée aux enfants de Dieu sur le mont Golgotha, il va te le donner au nom du Seigneur Jésus. Il va te le donner, mon frère. Oh, quelle grâce. Amen. Mais mes frères, ma sœur, prenons nos responsabilités. Prenez courage. Prends courage. Amen. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous les uns et les autres. Amen. Le Seigneur insiste. Priez pour les uns et pour les autres. Car la prière de mon frère ou de ma sœur peut être ma victoire. Parce que la prière de mon frère et de ma sœur peut être ma victoire. Parce que
je peux dépendre, ça peut dépendre de mes frères, de mes sœurs, que je puisse y mettre de l'importance comme le Seigneur me l'a recommandé. Mets de l'importance dans ces choses, mon frère, ma sœur. Ne crois pas que lorsque tu pries pour un frère ou une sœur, le Seigneur n'entend pas. Le Seigneur compte sur toi afin que tu puisses aider un frère ou une sœur. Vous savez, à la fin de toute chose, nous serons jugés. Les chrétiens seront jugés. Amen. Nous serons jugés selon les bonnes œuvres que nous avons faites en Christ. Amen. Maintenant, dans ces bonnes œuvres, pour combien de frères ou pour combien de sœurs as-tu prié? Pour combien de frères ou combien de sœurs as-tu exhorté? Pour combien de frères ou combien de sœurs as-tu donné, transmis le courage? Amen. Car le Seigneur rendra des comptes à la fin, te demandera les comptes. Parce qu'il compte sur son Église, il compte sur toi, mon frère, ma sœur. Car ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour le corps de Christ. Le corps de Christ uni par la même foi, uni par le même Seigneur, uni par le même Esprit, uni par le même ciel, uni par le royaume des cieux, uni par ce même Dieu qui n'est que Jésus-Christ. Amen. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de solo. Dans le corps de Christ, il n'y a pas « je fais ma vie, vous faites ce que vous voulez ». Amen. C'est pour ça que nous avons les dons. Je mets encore une parenthèse et je finis là. C'est pour ça aussi que nous avons les dons. Les dons sont là pour les uns et pour les autres. Car par un don, tu peux accorder la victoire à un frère ou une sœur. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez vous imaginer, le Seigneur, à certaines personnes, il donne le don de rêve. Don de rêve. Et un frère ou une sœur, cette personne-là peut rêver du fait que hier, tu fais un accident de voiture, tu meurs. Mais ce n'est pas les promesses que le Seigneur t'a promis. Amen. Ce ne sont pas les promesses que le Seigneur t'a promis. Le Seigneur t'a promis que tu vivras longtemps tant que tu agis selon cette parole. Amen. Donc comment c'est possible qu'un frère ou une sœur voit que tu meurs demain? Parce que la défaite n'est pas loin. Mais c'est là que nous avons besoin des uns et des autres. Amen. Parce qu'à travers ce don, nous prions pour les uns et les autres. À travers les dons, nous prenons soin des uns et des autres. À travers ce que le Seigneur nous enseigne, nous prenons soin des uns et des autres. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans toute la vie de Josué. Toute la vie de Josué, toute cette bataille, Josué les a tous vaincus selon ces trois principes. Le courage, la consécration et la constance en Jésus-Christ. Et ces trois éléments ont été en fait donnés aux enfants à partir de la croix de Golgotha. Amen. Que nous puissions hériter, marcher dignement selon cette parole, frère. Parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Les gens qui dormiront, il y aura des grincements dedans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté consacré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le courage de vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté ce javelot de victoire que le Seigneur t'a donné. Amen. Le javelot de la victoire, le javelot qui a été donné aux enfants de Dieu depuis le mont Golgotha. Mes frères et sœurs, voici une dernière chose que je voudrais vous dire et je termine par là. Amen. C'est que tous les matins, que votre pensée puisse être tournée vers la montagne de Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que je vive une journée de plus? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse dire je suis victorieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse marcher dignement selon ce qui s'est passé, frère? Amen. Qu'est-ce que j'ai hérité? De quoi je dois voir? À quoi je dois bâtir ma foi? Amen. Frère, il y a des assemblées aujourd'hui qui ne bâtissent plus sur Jésus. Ils ne bâtissent seulement sur chasser les démons. Il y a des églises aujourd'hui qui bâtissent seulement sur les dons de guérison. Il y a des églises aujourd'hui, ça bâtit seulement sur les dons. Il n'y a plus de Jésus. Mais que vous, votre partage soit Jésus-Christ. Le mont Golgotha. Mes frères, mon frère, ma soeur, la semaine prochaine, c'est l'heure est avancée. Nous allons commencer cet enseignement plutôt sur l'heure est avancée. Si cette heure est avancée, c'est parce que dans pas longtemps, je vous le dis, dans pas longtemps, bientôt, le monde va changer. Le monde va changer. Et moi, je prie à ce que cette assemblée puisse faire partie de ce changement au nom du Seigneur Jésus. Tout cela possible par la bataille de Golgotha. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Yes.